Écoute, le Mercedes-Benz. D'où ça part? Bien simple, hein? Bien simple. En 95, j'allais voir Mario Pelchat. Je trouve qu'il a une voix hallucinante. Encore aujourd'hui, il a toujours une voix hallucinante. Et je suis allé voir au Spectrum de Montréal. Et moi qui est bien fan de musiciens, j'aurais toujours aimé faire de la musique dans ma vie. Tous les musiciens, j'étais en admiration devant eux, ceux qui chantent, peu importe ce qu'ils font, qui ont l'oreille, qui ont l'harmonie en tête. Écoute, je trouve que vous avez plutôt un talent qui vient de l'univers. Vraiment chanceux. Et quand j'étais allé voir Mario Pelchat au Spectrum, j'ai vu le guitariste qui était là, que je trouvais tellement bon, qui avait une présence sur scène écœurante. Et après le show, j'avais eu la chance, à cause des producteurs qui étaient alentour, d'être présenté à ces gens-là, dont Régent Lachance, mon fameux Reg Paul Mountain. Fait que j'ai eu la chance d'être présenté à Reg. Moi, j'avais commencé les forums. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais les forums. On avait commencé en 93. Et là, j'ai jasé avec lui et on était sur le point de mettre en ondes une émission de télévision. Nous autres, ça faisait 1 an, c'était tout placé, on savait quand ça commençait et tout. On avait le titre, ça s'appellerait l'heure JMP et tout. Et je voulais avoir un band. Fait que j'ai demandé à Régent Lachance, j'ai dit, écoute, je te connais pas, mais j'ai tellement trouvé que tu étais hallucinant. Puis là, j'ai la chance de faire une émission de télévision qui s'appelle l'heure JMP. Et j'aimerais ça avoir un band avec moi. J'avais aucune idée où je m'en allais, là. Je voulais juste avoir un band. C'était comme un rêve. On m'offrait une émission sur un plateau. Je dis, bon, de ma plus grande passion, j'aimerais ça avoir un band en arrière de moi, avec moi. Donc, j'ai demandé à Régent, puis Régent, je me rappelle pas, là, ça fait longtemps. Puis ça avait pris 1 semaine ou 2 ou 1 mois, mais il était revenu, il avait dit, oui, OK, nous autres, on va embarquer. Et c'est là que Régent avait dit, je vais monter un band. Moi, j'avais dit, moi, ça je connais pas assez ça. Je te laisse le devoir de construire ton band, qu'est-ce que t'aimes. Moi, je veux juste un band. Je veux un band rock, arrange-le comme tu veux. Fait qu'évidemment, Régent, il est allé chercher son monde à lui. Il est allé chercher Pierre Bellil, Kevin de Souza, Serge Gratton, Alain Couture, évidemment. Alain Couture, je me rappelle, c'était le dernier. Il dit, écoute, le band est pas mal monté, puis il me parlait au fil des mois, puis il dit, écoute, j'ai trouvé un chanteur, tu vas tomber sur le dos, c'est incroyable, il s'appelle Alain Couture. Et c'est comme ça qu'ils ont monté le band. Puis je pense, je peux me tromper, mais je crois que Régent rêvait, avait toujours eu ça en tête, le nom de modifier la marque de voiture Mercedes-Benz pour Mercedes-Benz. Et c'est là qu'il a donné le nom à son band, Mercedes-Benz. Et quand j'ai vu les premières répétitions, quelques mois avant que l'émission de télévision de la JMP commence, j'étais vraiment énervé, j'en revenais pas. Je disais, hey, c'est mon mini Pink Floyd. Pour moi, c'était incroyable. Là, puis Alain Couture, c'est effrayant la voix qu'il a, tout ce qu'il peut faire quand il chante, c'est incroyable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, malgré les années qui passent et tout, il y a le même look, il a la même voix. On dirait qu'ils vieillissent pas, ces gens-là. Et après ça, ce qui est arrivé, c'est comme plusieurs émissions de télévision, les musiciens, il y en a plein d'excellents. Là, je veux dire, ils font sûrement partie des bons, mais au Québec, il y en a, c'est incroyable, le nombre de musiciens ultra qualifiés, très bons. Mais souvent, on les voit moins, ils sont en arrière, on les connaît pas vraiment. Puis moi, vu que je tripais vraiment, et c'était comme mon premier invité à chaque soir, le Ben, je tripais des voir à toutes les répétitions le mercredi. Donc, j'ai décidé de les mettre en avant. Et c'est là que ça s'est passé un peu, sinon on les aurait peut-être moins connus, mais là, je les ai mis en avant, je leur parlais tout le temps, j'ai comme fait des personnages finalement. Reg Paul Mountain, puis tout ça, c'est devenu des personnages. Et là, je leur faisais faire des tunes, puis je voulais tellement, fait que je les ai mis comme au premier plan.
Et là, bon, ben là, tout ce que je rêvais, pour moi, c'était comme un monstrueux jukebox hyper au goût du jour, si tu veux. Fait que là, je leur demandais une pièce, plus les idées de Régent, lui, dire, moi, j'aurais aimé ça, faire ça. J'aurais, hey, vas-y, tant qu'on avait des goûts qui coïncidaient. Et là, ben, c'est devenu une Mercedes-Benz. Et quand j'ai vu vraiment que, bon, ça mordait de plus en plus avec l'histoire, ben là, on a sorti des albums. Puis les albums se sont même très bien vendus. On a vendu 200 000 des deux. Évidemment, bon, à l'époque, encore une fois, à refaire des tunes qui existaient déjà, ça fonctionnait, mais bon, nous autres, dans cette ère-là, parce qu'on disait qu'à chaque décennie, ça recommence, on le voyait moins. Mais on a quand même réussi à mettre ça en place. Joie dans tes yeux, briller le feu, celui qui brûle toujours entre nous deux, une flamme d'amour. Puis comme je disais tout le temps, je dis, quand tu vas voir un film, souvent les pièces de musique qui sont dans le film, ils existent, là. Pourquoi tu rachètes la bande sonore du film? Parce qu'elle te rappelle plus non seulement les gens qui l'ont créé, elle te rappelle l'histoire du film. Parce que sinon, il existe. Fait que c'est un peu le même principe, je pense. Les gens achetaient leur JMP. Parce que la musique, oui, elle existait déjà. On l'a tous écouté, on l'a tous aimé. Mais elle nous rappelait l'histoire de l'émission qui était reliée à telle anecdote. C'est exactement comme un film. Donc, le Mercedes-Benz, ben, ils ont eu une belle place en avant grâce à ça, grâce à leur JMP et tout. Et après ça, bon, il y a eu un recul. Mercedes-Benz a continué. Et là, on fête leur album. Ils viennent de sortir un album. C'est toujours aussi précis, c'est toujours aussi beau. Des fois, c'est effrayant de dire ça, mais on a l'impression de dire, Colin, on dirait qu'elle sonne mieux que l'original. C'est sûr que ça peut pas être mieux que les gens qui l'ont composé. On dit ça à cause de la sonorité, c'est que c'est des nouvelles technologies. Le son est plus précis. Le son est juste plus beau que nos premiers albums en 33 tours qu'on écoutait puis qui grichaient, puis c'était pas le même équilibre de son et tout, c'est à cause de ça. Donc, leur nouvel album qui vient de sortir, Post-Mortem, écoute, évidemment, je leur souhaite tout le succès du monde. Je suis toujours content de les côtoyer. Je sais pas si ça va arriver encore dans le futur, on ne sait pas, peut-être. Eux autres sont bien occupés parce que chaque musicien est très occupé. Tout le monde fait, écoute, il a fait les tournées de John Hallyday, c'est quand même pas n'importe quoi avec Alain Couture. Ils ont fait ça pendant 4 ans, je pense. Pedro travaille avec un tel, un autre avec un tel, fait que tout le monde travaille beaucoup. Puis moi, ben, je m'en sers quand je peux, quand ça leur adonne eux autres aussi, évidemment. Parce que moi, évidemment, les shows, Urgence de vivre, Torture, il n'y a pas de band comme tel, mais j'aime le faire. Et quand j'ai ramené 10 ans plus tard l'événement JMP à Juste pour rire, je dis, ben, ça va être notre Noël. Si eux ont encore envie, ont encore le temps, surtout, c'est le temps qui est important pour eux. Et ça a donné. Il y a eu souvent, on avait de la difficulté à faire coïncider les horaires, mais jusqu'à maintenant, ça a donné. On l'a fait 5 ans. L'événement JMP, qui était comme un dérivé de la JMP, a pu vivre pendant 50 ans, chaque année ici. Donc, j'ai invité le Mercedes-Benz encore une fois alentour des anecdotes, même si les gens venaient voir un show d'humour, ils se rappellent quand même du band, de la musique, à quel point sont performants, sont bons. Donc, ça donnait du muscle à toutes ces anecdotes-là. Et là, ils ont sorti Post-Mortem, là, c'est eux, c'est leur album. Probablement qu'ils vont faire une tournée, peut-être. Ils ont peut-être déjà des dates de prévues. Je suis quand même pas dans tout le secret des dieux. Mais écoute, moi, je leur souhaite bonne chance. Je les admire. Je trouve que c'est de superbes musiciens. J'enlève rien aux autres, je le sais, on en croise beaucoup. Les musiciens qui nous écoutent vont dire, moi aussi je suis bon, c'est vrai que toi aussi t'es bon. Il y en a plein de bons. Mais je te dirais qu'ils font sûrement partie d'un genre de peloton de tête, avec leur talent, avec leur persévérance, avec leur travail, parce que comme n'importe quoi, on sait très bien qu'il y a du talent. Mais il y a énormément de travail en arrière de ça et je pense qu'eux le mettent, en plus du talent. Ils mettent beaucoup de travail. Fait que le Mercedes-Benz, Reg Palmonton, Alain, Pedro, que j'adore, Kevin, qui est moins là et tout, Serge Gratton, qui a tellement fait de choses. Je vous souhaite sincèrement bonne chance avec Post-Mortem.